Bonjour, bienvenue à notre émission L'heure des bras valides. Je suis Valérie Quadio, associé gérant du cabinet VK Conseil et également évangéliste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce temps où nous allons vous partager quelques éléments qui vont vous aider à bâtir un projet solide, mais également pour tous ceux qui sont déjà en activité. Cela va vous permettre de reconsidérer ce qui est déjà en place en vue d'évaluer les acquis et éventuellement tout ce qu'il y a comme point d'amélioration pour que votre projet, votre entreprise, votre business puisse aller de l'avant et puisse résister à toutes sortes de tempêtes. Donc aujourd'hui, nous sommes à la troisième émission et je vais vous partager encore, comme les autres fois, quelques éléments qui vont vous aider. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller en profondeur dans tout ce que nous partageons, nous vous invitons à contacter le cabinet VK Conseil aux différents numéros. Donc vous avez le 07 09 21 02 06. Vous avez également le 07 602 682. Vous avez les adresses mail valérie.quadio@vkconseil.com ou mariefrance.quadio@vkconseil.com. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous allons évoquer trois points rapidement. Le premier point que je veux vous partager, c'est que on doit être conscient que peu importe le projet que nous avons, il y a de la provision. Il y a de la provision. Je ne vous parle pas de prêts bancaires, toutes ces choses qui sont aussi des leviers sur lesquels on peut jouer, mais je vous parle d'une provision qui s'attache à votre projet de façon originelle. Et je vais vous partager quelques éléments qui vont vraiment vous aider à, on va dire, à lancer de façon sereine ce projet, ce business, ou alors à revoir ce qui est déjà en place en termes d'entreprise et considérer certaines pistes d'amélioration qui vont vous aider à bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui résiste à toute forme de difficulté. Et donc, le premier point que je veux vous partager, comme vous le savez, euh, ces séances que nous faisons, ces podcasts sont tirés de tout ce qui est principe en termes de gestion d'entreprise, mais surtout sur des principes bibliques qui, comme je l'ai dit, après analyse, après recherche, par expérience, ce sont des éléments qui ont montré leur fiabilité, leur solidité, leur pérennité, et donc il y a lieu qu'on puisse voir comment les utiliser pour que nous puissions bâtir des choses durables. Donc, je vous lis rapidement un élément que nous pouvons tirer de la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, versets 27 à 29. Donc, je lis rapidement. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes, puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Donc remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Verset 29, Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et donc ici, nous comprenons clairement que le plan de Dieu pour toute personne, c'est que nous soyons dans la logique de la domination. Donc il ne s'agit pas de dominer, opprimer, non. La domination dont il s'agit ici, c'est vraiment d'étendre son influence, de pouvoir contrôler son environnement, de pouvoir également apporter de la valeur à tout ce qui nous entoure et être aussi une source
une source de multiplication, de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Juste pour vous dire que votre projet que vous voulez bâtir, votre entreprise que vous voulez lancer, l'entreprise que vous avez déjà créée, qui fonctionne, qui tourne selon le niveau de maturité, euh, il faut comprendre que cela doit s'inscrire, voilà, dans le plan divin. Si vous voulez que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous avez bâti depuis ces années, si vous voulez que ces choses-là puissent perdurer, il va falloir analyser donc le positionnement de ce business par rapport au plan divin. Et donc, ici, lorsqu'on prend un autre passage de la parole de Dieu, Éphésiens 1, verset 3 à 5, on nous dit louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Donc ce passage nous révèle que à la base, Dieu a un plan pour tout un chacun. Donc Dieu ne crée pas les échecs. Dieu ne crée pas les échecs. Cela pour te dire que peu importe la circonstance, les conditions dans lesquelles tu vis actuellement, tu as une destinée qui est clairement définie par Dieu. Et donc, tout ce que tu dois bâtir maintenant comme projet, comme carrière, comme entreprise, donc si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout ce que tu lances comme projet, tout ce que tu as comme carrière doit s'inscrire dans ce plan. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et donc, si vous voulez construire une carrière solide, si vous voulez bâtir un business, un commerce, une entreprise solide, une des réflexions qu'il va falloir mener pour ceux qui veulent se lancer maintenant, avant de courir après les financements ou tout ce qu'il y a comme idée, une des choses qu'il va falloir analyser, c'est simplement de chercher à savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, le réflexe qu'on a lorsqu'on on suit tout ce qui est cours en matière de création d'entreprise, on nous dira qu'il faut trouver l'idée qui soit une solution à un problème pour que votre entreprise puisse réaliser de bons chiffres d'affaires, ainsi de suite, tout ça. Mais après analyse de ce que Dieu a fait, comme je l'ai dit, pour moi, le modèle parfait en termes de création d'entreprise, en termes de projet, c'est vraiment la création du monde par Dieu. Parce que comme on a pu le voir, peu importe ce qu'on peut faire, peu importe les intempéries, la terre subsiste. Et ce sont des choses qui sont établies. Et donc, nous devons premièrement nous interroger sur le plan de Dieu. On doit savoir qui nous sommes. C'est vraiment important. Quand nous allons à la découverte de qui nous sommes avant de nous lancer dans un projet, dans une carrière, dans un business, cela va nous permettre en fait d'évaluer nos capacités. D'abord de découvrir quelles sont nos capacités réelles, prévues, et quelles sont nos capacités réelles disponibles. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les capacités réelles, et donc que vous allez découvrir en faisant une analyse du but de votre existence, comme on peut le voir ici dans quelques passages de la parole de Dieu, où on nous montre clairement le but de votre existence. Et vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité d'accomplir pleinement cette destinée. Et donc cela va vous emmener, comme je l'ai dit, à aller à la découverte de votre destinée, à la découverte de qui vous êtes, Et cette découverte va vous emmener simplement à évaluer vos capacités actuelles. Et c'est un des principes également très importants en matière de création de projets. Et je me situe encore vraiment avant même qu'on ne pense à concevoir l'idée, tout ça. On est vraiment dans une phase d'évaluation, qui pour moi vient avant tout ce qu'on peut avoir comme conception d'idée. C'est vraiment cela. Peu importe les idées que vous avez, faites d'abord cette étape. Cela va vous aider. Cela va vraiment vous aider. Et donc, dans Luc chapitre 14, verset 28 à 33,
ici je vous donne quelques éléments. Jésus qui parle, il dit, en effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Verset 31. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande, j'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Jésus ajoute, ainsi parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Donc ici, le principe en termes de planification, en termes d'analyse de la faisabilité de quelque chose que le Seigneur plante ici, c'est le fait d'évaluer nos capacités. Nos capacités. Ce même principe va nous rattraper après quand il s'agira de faire l'étude de la faisabilité en termes financiers du projet. On va y arriver dans les autres émissions. Mais là, on est vraiment en train de poser les bases. On est vraiment en train de poser les bases. Donc, il va falloir faire une analyse de vos capacités. Quelles sont mes capacités? Voici ce que j'ai en tête comme projet ou alors comme plan de carrière. Est-ce que cela correspond à ce que Dieu veut pour moi? Donc, il y a vraiment toute une phase d'investigation, toute une phase de recherche, de découverte de votre destinée qu'il va falloir prendre le temps de faire pour que le business, la carrière, l'entreprise que vous mettez en place soit quelque chose de durable. Pour ceux qui sont déjà très loin en termes de business, cela est encore possible. Cela vous permettra en fait de redéfinir les choses. Aujourd'hui, on parle de reengineering, plein de choses que nous pouvons avoir en matière de management, gestion du changement, plein de choses qui vont vous permettre en fait de revenir sur des bases qui collent à tout ce que le Seigneur veut pour vous. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses parce que, comme je l'ai dit, peu importe le projet que vous avez, sachez qu'il y a à la base une provision qui est disponible. Et cela est vraiment important. Donc, dernier point pour terminer, lorsque vous allez aller dans cette forme d'investigation, de découverte de votre destinée, de qui vous êtes, de vos capacités, cela va vous emmener en fait à finalement définir, à découvrir la vision. À découvrir la vision qui va soutenir toute chose. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est de définir cette vision avant de commencer à travailler sur la conception du projet. Parce que si vous avez une vision qui est alignée avec le plan de Dieu pour votre vie et que l'entreprise ou le business que vous voulez créer entre dans cette vision, vous allez voir que les choses vont aller comme sur des roulettes. Et donc, rappelez-vous que dans l'émission précédente, on avait dit que Dieu, au départ, a séparé la lumière des ténèbres. Et donc, on avait dit que c'était le choix des valeurs. Donc, le choix de ces valeurs va définir finalement l'ADN de votre business, l'ADN de votre entreprise, va définir votre ADN par rapport à votre carrière. Et cela va vous emmener finalement à définir une vision que vous devez avoir par rapport au business. Et autre chose très importante qu'il ne faut jamais occulter, c'est que la vision que vous avez pour votre business, pour votre carrière, ne doit pas être en déphasage avec la vision que vous avez pour votre vie personnelle. Si vous le faites, ça va être compliqué. La vision, c'est une vision qui est commune parce que ce que vous allez déployer dans votre vie personnelle va avoir un impact sur votre carrière. Ce que vous allez déployer dans votre carrière aura un impact sur votre vie personnelle. C'est pour ça que je vous recommande en fait de définir clairement une vision, de la formaliser. C'est une vision qui est globale, qui va permettre de définir des actions claires par rapport à ce que vous allez avoir maintenant comme style de vie, comme discernement, mais également à ce que vous allez avoir comme valeur, comme
comme business model par rapport à votre entreprise et même par rapport à votre carrière. C'est vraiment, vraiment important. Moi, comme je l'ai dit en début d'année, lorsqu'on a fait l'enseignement sur ces choses-là, j'ai dit clairement que moi, j'ai défini une vision pour ma famille. Et cette vision, euh, elle est en plusieurs parties. Vous avez une partie qui concerne ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à comment, à ce que doit être la famille Quadio, sur ce qu'on doit travailler pour que cette famille soit à la gloire de Dieu. Mais il y a également comment est-ce qu'on doit conduire nos différentes entreprises pour que nous soyons toujours alignés sur le plan de Dieu. Il y a également la vision définie par rapport au ministère, à tout ce que nous faisons ici maintenant, à ce que Mme Quadio fait avec les femmes. Donc tout cela a été clairement défini. Et de façon régulière, j'ai ces choses-là devant les yeux, dans mon bloc-notes, sur l'ordinateur, et cela devient maintenant pour moi un fil conducteur. Et rien de ce que nous pouvons faire ici avec un conseil ou alors au niveau de ce que nous allons mettre en place en termes d'usine ou de ce que nous faisons dans le ministère ou même avec nos enfants, rien de tout ça ne doit être en déphasage avec la vision globale. Donc, pour finir sur ce point, la vision, c'est un tout cohérent, un tout vraiment cohérent. Et ce sont des choses qu'il va falloir définir dès le départ avant de vous lancer dans une carrière, dans un choix de carrière, avant de vous lancer dans un business ou alors c'est des choses qu'il va falloir redéfinir si vous voulez que l'entreprise que vous avez bâtie depuis des années soit pour vous une source de repos, de paix. C'est vraiment important. Donc voilà ce que je voulais vous partager. La prochaine fois, nous allons aborder des points en termes de comment est-ce qu'on essaie d'analyser le projet, comment est-ce qu'on le formalise, quelles sont les différentes étapes pour qu'on puisse définir le type de modèle d'affaires qu'on veut avoir. On parlait également de comment on peut faire une analyse rapide de la rentabilité du projet. On parlait également de comment est-ce qu'on définit la structure de prix, toutes ces choses-là. Voilà. Mais il était important de définir quelques éléments de base. Il y a plusieurs points sur ces éléments-là, mais je préfère vous donner quelques points compte tenu du temps imparti pour cette émission. Et pour ceux qui veulent aller en profondeur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des formations faites sur mesure qui vont vous aider à asseoir des choses durables sur la base des bonnes pratiques que nous avons en matière de gestion d'entreprise, de business, mais surtout sur des principes bibliques qui sont des choses éprouvées, qui ont fait leurs preuves, qui continuent de faire leurs preuves encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, je veux te laisser sur cette parole dans Genèse 2. On nous dit clairement que Dieu n'avait pas encore fait germer des choses dans le champ, dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme. C'est pour dire que Dieu a une provision qui est prévue pour toi, pour le business que tu veux lancer, pour l'entreprise que tu as lancée. Mais si tu veux pouvoir vivre cette expérience de façon alléchante, il va falloir que tu puisses aligner ton plan de carrière, aligner ton plan d'affaires, aligner ta vision, ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que pour chacun d'entre nous, il y a une multitude de bonnes choses, mais il y a les choses que Dieu a réservées pour vous, où vous pouvez avoir plus d'impact. Et je veux t'inviter pour la prochaine émission à réfléchir, à interroger Dieu, à chercher le but de ton existence, le but de ce business et voir si cela s'aligne clairement avec le plan de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de redéfinir les choses. Et si vous avez besoin d'aide pour tous ces travaux, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous venir en aide. Voilà, et on pourra vous assister pour tout ce qui est coaching, pour tout ce qui est accompagnement. Il y a même des formations. Et donc voilà. Nous souhaitons de passer encore une bonne semaine et rendez-vous pour la prochaine émission de l'heure des bras valides. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.